Loïc Hervé nous accompagnait pendant cette première demi-heure, sénateur de la Haute-Savoie, membre du groupe Union Centriste. On va bien sûr parler de votre département dans quelques instants et de l'avenir des stations de ski. C'est un sujet évidemment que vous suivez, mais d'abord l'actualité, c'est cette réforme des retraites. Elisabeth Borne qui a donc déclenché hier après-midi le 49.3 dans une ambiance de chahut à l'Assemblée nationale. On a vu une partie de la NUP qui chantait la Marseillaise, des députés RN qui tapaient sur leur public. Elisabeth Borne s'est dite très choquée par l'ambiance pendant son discours. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène ? C'est une image de la vie politique et du Parlement qui est très mauvaise. C'est le 100e 49 alinéa 3 de l'histoire de la Ve République. Et ce recours à cet article qui existe se fait dans un climat social et politique qui est extrêmement détérioré. Donc les images, alors après, ce qu'il faut dire qu'on est choqué. Oui, ces images ne sont pas bonnes. Maintenant, il s'agit en urgence de renouer le dialogue dans le pays parce que on pourra pas continuer comme ça. On en est au début du second mandat du président de la République et on ne pourra pas continuer à avoir le 49 alinéa 3 sur tous les textes et un débat aussi dégradé au Parlement. Ça veut dire dissolution ? Ça c'est un pouvoir qui appartient au président de la République et à lui seul. Et c'est pas un sénateur qui va surtout un sénateur centriste qui va lui donner ce type de conseil. Mais c'est une évidence qu'il y a un moment une nécessité de renouer une forme de dialogue. Rappelez-vous pendant les Gilets jaunes. Combien de semaines il a fallu attendre pour qu'on dise grand débat et qu'on s'appuie sur les maires dans les territoires pour apaiser le débat démocratique et qu'ensuite on débouche sur un certain nombre de décisions politiques, notamment par la loi, ici au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Donc il y a vraiment une nécessité. Alors est-ce que ça peut prendre la forme d'une conférence sociale ? Vous savez, on est au début du deuxième mandat, dans une situation d'inflation, d'inquiétude des Français. On lance cette réforme sur des bases différentes de celle qui était la première réforme avant Covid. Et on n'a absolument pas tiré les conséquences de la crise sanitaire sur la société française. Quel est notre rapport au travail ? Qu'est-ce que nous voulons proposer aux Français par rapport à l'idée même de la retraite ? Tout ce débat, il n'a pas eu lieu. Et on passe. Ça veut dire que le gouvernement s'y est mal pris ? Mais c'est une succession de mauvais choix. Objectivement, enfin, le recours à l'article 47-1, qui est une manière de corseter le débat. Ensuite, alors que c'est vrai que la gauche a fait preuve d'obstruction. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis abstenu. Parce que la gauche a été, à l'Assemblée nationale, mais aussi au Sénat, extrêmement contraignante dans la volonté de ne pas aller au vote. Donc, c'est cet ensemble de mesures de procédure qui se finissent en point d'ordre par le 49 alinéa 3, ça pose une vraie difficulté démocratique. Et c'est une succession de mauvais choix, vraiment. Et sur un plan... alors, évidemment, rien ne peut justifier ce qui s'est passé hier soir dans les rues de Paris et des grandes villes de France. Mais sur un plan symbolique, ce sont des décisions extrêmement violentes. Vous le regrettez, cet usage du 49.3 ? Vous auriez préféré que l'exécutif aille au vote, quitte à le perdre ? Je vous le dis franchement, oui. Oui, parce que je suis un parlementaire et que je suis attaché au parlementarisme. Et que je pense qu'il faut qu'on admette que on gagne ou on perd. Et là, on va être dans on gagne, ou si on gagne pas, on gagne par la force. Ça n'est pas possible dans l'état actuel des forces politiques du pays. Je crois que, pour être très clair, le président de la République et le gouvernement n'ont pas encore intégré qu'ils étaient minoritaires à l'Assemblée nationale. Donc ça appelle à gouverner différemment, à gouverner davantage avec le Sénat, mais aussi à gouverner avec les forces politiques en présence à l'Assemblée nationale. Le groupe LR, les formations minoritaires de la majorité, le groupe Horizon, le groupe Modem, peut-être le groupe Lyot. Peut-être qu'on peut enfin rentrer dans ce pays dans une logique de majorité de projet, sans parler de coalition, mais où on va ouvrir la manière de gouverner. Ça n'est absolument pas le message qui a été envoyé hier.